ça m'a permis de réaliser en fait que même si on ne termine pas l'exercice entièrement pendant la préparation, c'est pas dramatique pour réussir l'exercice au tableau. J'avais fait une préparation de maths donc avec pragmatique. J'avais pas réussi l'exercice pendant la préparation. J'ai réussi une seule question au bout de 30 minutes. Bon, j'ai pas paniqué parce qu'on n'était pas en situation d'examen, mais au tableau, Grégory m'a aidé à débloquer petit à petit les questions en étant comme un vrai jury. À HEC, je suis tombé sur un exercice où au bout de la 25e minute, j'avais fait qu'une seule question, donc un petit peu la même configuration, et je me suis dit bon, c'est pas grave, enfin j'ai quand même bien stressé, mais je me suis dit bon, on va se montrer super combatif devant le tableau, on garde le sourire et on essaye, on prend toutes les informations du jury pour montrer qu'on est super volontaire, et donc c'est ce que j'ai fait. Il faut montrer au jury qu'on est vraiment heureux de leur présenter l'exercice, et donc Grégory me l'avait bien dit. C'est pas forcément facile quand on fait des dérivés partiels, etc. de sourire, mais il me l'avait dit plusieurs fois pendant la préparation. C'est ce que j'avais pu faire donc pendant l'entraînement, et donc ça s'est reproduit le jour J, et ça m'a été super utile parce que j'ai pu garder le sourire et me montrer volontaire au tableau, et je pense que ça a été super apprécié de la part des jurys. J'ai eu 13, c'est pas extraordinaire, mais ça suffit pour passer. C'est au-dessus de la moyenne des oraux, et avec le peu de questions que j'avais faites, c'était déjà super, je pense, parce que j'avais peut-être pas forcément cette note avec avec le contenu que j'ai pu donner. Ouais. Dans la préparation à l'oral de maths, ce qui était très efficace, c'était de voir les différents types de jurys en maths et l'importance justement de ces jurys dans un oral de maths. Je pensais que les différents rôles que jouaient les jurys, donc le jury qui a l'air assez méchant, le jury qui aide beaucoup, ou le jury qui est totalement muet, c'était quelque chose qui impactait beaucoup sa performance en entretien de personnalité. Mais en fait, c'est aussi le cas en oral de maths. Et j'ai découvert ça, et surtout avec le jury muet, parce qu'en classe préparatoire, même si on a souvent des colleurs peu agréables, on a rarement des colleurs totalement muets, parce que le but d'école de maths, c'est de progresser, mais c'est pas le cas d'un oral de maths lors d'une épreuve finale. Et donc c'était génial d'avoir cette opportunité d'avoir des oraux de maths avant avec un jury muet, parce que ça m'est arrivé en fait d'avoir un jury muet lors de mes oraux. Ça m'est arrivé à l'ESCP où j'avais fait ma préparation. J'avais fait 2 questions sur les 10 que j'avais sur mon sujet. Je comprenais pas grand chose, et je suis arrivée dans la salle. Le jury était totalement muet, ne me regardait presque pas. J'avais déjà compris comment il fallait réagir, et donc j'ai bien réagi, et finalement le jury muet petit à petit est devenu de moins en moins muet et a fini par pouvoir m'aider un peu dans les questions les plus difficiles à la fin. Et j'ai pas perdu confiance, et ça j'ai réussi à le faire grâce à cette préparation, et ce qui m'a permis d'avoir 16 à mon oral de maths à l'ESCP, ce qui est plus que ma note d'écrit, et ce qui est un record dans mes 2 ans de prépa. À l'oral d'HEC, j'ai retrouvé du Scilab. D'ailleurs, j'étais assez paniqué pendant mon oral. J'avais planté la question de cours, ils m'ont fait redémontrer toute la question de cours, ce qui fait que j'étais ultra perturbé, ultra paniqué. En plus, c'était ma première épreuve d'oral HEC. Et la dernière question, c'était une question de Scilab. Ils m'ont demandé si je l'avais fait. J'aurais dit oui, je l'ai recherché dans mes brouillons, recherché. J'aurais dit écoutez, je la trouve pas. Mais par contre, je peux vous le refaire en live. Et je leur ai refait la question de Scilab en live. Et ça a marché. Enfin, quand tu vois un élève qui arrive à faire une question de Scilab comme ça en live, tu te dis ok, c'est bon, il a bossé, ok, surtout il comprend ce qu'il fait. Enfin, tu te dis la question de cours, c'était juste une erreur, c'était un mauvais souvenir, il s'est embrouillé, le stress l'a pris, etc. J'avais très mal commencé mon oral, mais bien, voire très bien fini mon oral entre la question de Scilab, qui m'avait redonné confiance aussi. Mais c'est vrai que se donner confiance pendant l'oral, c'est décisif à réaliser une bonne performance ou pas. Toujours moyen de rebondir, même si les profs qui sont en train de te noter te regardent en se disant qu'est-ce qu'il a l'air con, et en rigolant. Faut garder son sang-froid, et puis chaque moment de l'oral est décisif. À chaque moment de l'oral, on peut se dire ouais, je suis bon, je suis là, je vais y arriver, je tiens bon.
Et finalement, j'ai eu une note correcte à cet oral de maths alors que je pensais l'avoir complètement planté. Accrochez-vous et reposez-vous et perdez pas la confiance en vous parce que c'est la confiance en vous qui va vous permettre de tout défoncer aux oraux. Et on s'y retrouve l'année prochaine.